je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « Demandez ce que vous voulez, cela vous sera accordé ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Jean 15:7. Lisons-les ensemble. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jésus a dit dans Matthieu 7:7, « Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira ». Le fait que nous puissions nous approcher de Dieu par la prière est dû à notre relation avec lui. Dieu est notre Père, et nous sommes ses enfants bien-aimés. C'est pourquoi nous pouvons lui demander tout ce dont nous avons besoin. Si ce n'est pas un père, imaginez-vous demander quelque chose à un parfait inconnu dans la rue? Pensez-vous qu'il exaucera votre demande? C'est parce qu'il existe une relation de père à enfant que le père répond aux besoins de son enfant. Le docteur A.W. Tozer a affirmé que l'erreur la plus commune que commettent les chrétiens est d'être si occupés par l'œuvre de Dieu qu'ils négligent de prier. En réalité, beaucoup de gens disent qu'ils sont trop occupés pour prier. Cependant, c'est parce qu'ils ne réalisent pas la puissance de la prière. Ils ne prient pas parce qu'ils considèrent la prière comme une obligation. Si l'on comprend que la prière est un privilège extraordinaire accordé aux enfants de Dieu, alors, même en étant très occupé, on trouvera le temps de prier. Dire qu'on est trop occupé pour prier et choisir de faire autre chose au lieu de prier, alors que Dieu pourrait nous aider, est une attitude insensée. George Muller, qui a pris soin de 2000 orphelins en priant Dieu, a déclaré « Attendez-vous à de grandes choses de la part de Dieu, et vous ferez l'expérience de grandes choses. » Lorsque nous prions en croyant que Dieu accomplira de grandes choses, des rêves naissent dans notre cœur, et le temps de prière devient un moment de bonheur. Jésus a promis dans Matthieu 21:22, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Nous devons nous appuyer sur cette promesse et prier avec la conviction que nous recevrons une réponse. Face à un problème, les gens cherchent toujours une meilleure solution. Cependant, Dieu recherche des personnes qui prient. Lorsque nous prions, Dieu agit. Charles Spurgeon a dit, « La prière est la clé d'or. » Avec une clé, nous pouvons ouvrir la porte d'une maison et y entrer, ou déverrouiller un coffre. Si nous ne prions pas, nous n'utilisons pas cette clé et ne pouvons pas profiter de ce que Dieu a préparé pour nous. E.M. Bound a également affirmé, « La prière est la clé qui ouvre les immenses entrepôts de Dieu. » La meilleure manière de résoudre un problème est la prière. Dieu nous a donné la clé de la prière, et nous devons l'utiliser. Tout d'abord, parlons de ce que signifie « si vous demeurez en moi ». Cela signifie que nous demeurons en Jésus en croyant en lui et en gardant ses paroles. Et si nous gardons dans notre cœur les paroles de Jésus contenues dans la Bible, alors Jésus demeure en nous et nous demeurons en lui. Dans Jean 6,56, il est écrit, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. » Lorsque nous mangeons la chair de Jésus et buvons son sang, nous demeurons en lui. De la même manière, lorsque nous écoutons les paroles de Jésus et les mettons en pratique, nous demeurons en Jésus. Cela nous permet d'avoir une relation profonde avec lui. Jésus accorde à ceux qui demeurent en lui le pardon des péchés, la sanctification, la guérison, la provision des besoins matériels, la vie parmi les morts et le ciel. Il nous donne la quintuple évangile, tout cela se trouve en Jésus. Lorsque nous demeurons en lui, c'est comme si une table remplie des bénédictions de la quintuple évangile était dressée devant nous. Dans Romains 8:32, il est écrit, « Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? » Dieu le Père nous aime profondément, chacun d'entre nous, et il désire nous accorder la vie de Jésus-Christ. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens 2:9, « Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Dieu nous donne toutes les grâces nécessaires par Jésus-Christ. Ainsi, lorsque nous croyons en Jésus et que nous recevons ses paroles dans notre cœur, ces paroles produisent une œuvre puissante. Deuxièmement, parlons de ce que signifie « si mes paroles demeurent en vous ». Le peuple d'Israël, après avoir été esclave en Égypte, suivit Moïse, traversa la mer Rouge et entra dans le désert de Shur. Pendant 4 jours, ils souffrirent sans eau, mais heureusement, ils trouvèrent une source. Cependant, l'eau était amère et ils ne purent la boire. Moïse pria alors Dieu, et Dieu lui montra un morceau de bois. Lorsque ce bois fut jeté dans l'eau, celle-ci devint douce. Ce morceau de bois symbolise la croix de Jésus-Christ. Lorsque nous faisons face à un problème,
Dieu a toujours une solution pour le résoudre. Si nous recevons les paroles de Jésus, elles s'accompliront. C'est comme l'histoire du serpent dans le désert. Lorsque les Israélites se rebellèrent contre Moïse et rejetèrent Dieu, Dieu envoya des serpents pour les mordre, et beaucoup moururent. Alors ils crièrent, demandant pardon, et Moïse pria Dieu. Dieu lui dit de fabriquer un serpent en bronze, de le fixer sur un poteau, et que quiconque le regarderait serait guéri. Moïse fit un serpent de bronze et le plaça sur un poteau. Ceux qui regardaient le serpent avec foi étaient guéris du venin. Mais ceux qui refusaient de croire ne regardaient même pas et continuaient de murmurer et de blasphémer. Cependant, même ceux qui étaient gravement empoisonnés pouvaient être sauvés en se repentant et en regardant le serpent. Cela symbolise Jésus-Christ. Lorsque Jésus était crucifié, 2 hommes sous l'emprise du venin du diable étaient crucifiés à ses côtés, un à droite et un à gauche. Ces 2 malfaiteurs avaient vécu dans le péché et commis toutes sortes d'iniquités. Était-il possible pour l'un d'entre eux d'être sauvé? En aucun cas. Cependant, l'un des 2 s'adressa à Jésus. « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Rien qu'à ces mots, Jésus le pardonna et lui accorda le salut. « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Cet événement symbolise le salut par la foi en Jésus. Même si nous avons péché, vécu dans l'injustice et l'immoralité, et si nos vies sont considérées comme totalement perdues, en regardant à Jésus crucifié et en demandant son aide, nous pouvons instantanément être pardonnés, devenir justes et recevoir le salut. Dans cette vie, nous habitons dans une maison corporelle, un corps mortel. Mais lorsque cette maison s'effondre, soit par la vieillesse, soit par un accident, que se passe-t-il? Dieu nous accueille dans une maison éternelle, non faite de mains humaines. Ainsi, bien que la mort puisse sembler douloureuse, ceux qui croient en Jésus ne sont jamais abandonnés. Dieu a déjà préparé une demeure éternelle pour nous par son Esprit. Même si notre maison terrestre, comme une tente, est détruite, ceux qui croient en Jésus ne sont pas perdus. Ils entrent dans le royaume éternel des cieux. Quand je prie, je ne fais pas que prier Dieu. Après avoir prié, je m'assieds tranquillement et je confesse à voix haute, suffisamment fort pour que mes propres oreilles entendent. Je me dis, courage, Dieu est avec toi. Tu le sais, n'est-ce pas? Après m'être dit cela, je continue. Courage, Jésus-Christ a offert son corps brisé et a versé son sang pour toi. Ainsi, tu es précieux à ses yeux. Tu le sais, n'est-ce pas? Courage, ne te décourage pas. Nous combattons le doute et le vaincons par nos paroles. Le fait de se parler à soi-même, de se déclarer des paroles positives, et de faire de même pour les autres peut être d'une grande aide. Lorsque nous nous bénissons nous-mêmes, des miracles peuvent se produire. Mais imaginez à quel point cela peut être encore plus puissant lorsque nous bénissons les autres. En encourageant les autres par des paroles positives et en leur prononçant des bénédictions, nous pouvons véritablement leur apporter une grande bénédiction. Il y a beaucoup de gens qui ne parviennent pas à lutter contre leurs doutes, qui se laissent écraser par eux et en souffrent énormément. Cependant, la parole est un outil puissant pour vaincre le doute. Troisièmement, parlons de ce que signifie « Demandez ce que vous voulez, et cela vous sera accordé ». Dans Jean 15:7, il est écrit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, et cela vous sera accordé ». Demander ce que l'on veut signifie rêver de ce que l'on désire. Dans Jean 16:24, Jésus dit « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Cela signifie que si nous présentons nos désirs au Seigneur en prière, ils seront exaucés. Dans Jacques 1:5, il est également écrit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Lorsque nous croyons en Jésus, nous devons demander des choses, grandes ou petites. Cependant, une fois que nous avons demandé, si le doute vient s'installer, nous ne devons pas l'accepter. Nous devons nous dire, j'ai demandé, donc Dieu a entendu, et cela s'accomplira. Ce que j'ai demandé sera certainement réalisé. Doute, retire-toi. Nous devons ainsi lutter par nos paroles. Lorsqu'on prie, appliquer la loi de la vision peut être extrêmement utile. Mais il est important de savoir où diriger son regard en appliquant cette loi. Lorsque nous faisons face à des problèmes, nous ne devons pas fixer notre attention sur les circonstances, mais sur la croix de Jésus. Pierre, accompagné de ses compagnons disciples,
traversaient la mer de nuit dans une barque lorsque Jésus apparut, marchant sur l'eau. Pris de peur, les disciples crièrent, pensant voir un fantôme, mais Jésus leur dit, « N'ayez pas peur. » Alors Pierre répondit, « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et Jésus lui dit de venir. Pierre descendit de la barque et se mit à marcher sur l'eau. Mais lorsque le vent violent se leva et que les vagues éclaboussèrent son visage, il détourna son regard de Jésus et fixa les vagues. Le doute s'installa en lui, et il commença à sombrer. On ne doit pas fixer son attention sur l'environnement. Si nous regardons les vents violents, les vagues déchaînées et les bruits assourdissants, le doute s'installe. Nous devons fixer notre regard sur Jésus et sur les promesses que Dieu nous a faites. Tout comme les athlètes olympiques sont formés à ne regarder que leur objectif. Nous devons être continuellement entraînés à fixer uniquement la croix de Jésus. Tout comme un athlète se concentre exclusivement sur la balle au moment de la frapper, nous devons, lorsque nous prions le Seigneur, ne regarder que l'accomplissement de ce que nous avons demandé. Ne regardez pas les obstacles. En appliquant la loi de la vision, si nous fixons notre regard sur Jésus et ses promesses, Dieu utilisera cette loi pour produire une puissance créatrice dans notre vie. Hudson Taylor, à l'âge de 15 ans, a rêvé de transmettre l'Évangile en Chine. Il imaginait constamment qu'il était missionnaire et se visualisait dans ce rôle. Lorsqu'il mangeait, il consommait de la nourriture chinoise et utilisait des baguettes au lieu de fourchettes. Pour dormir, il ne se couchait pas sur un lit mais étendait une natte sur le sol en bois. Lorsque sa santé s'est affaiblie et qu'il a dû rester alité pendant plusieurs mois, il a accroché une grande carte de la Chine au mur et la contemplait chaque jour, s'endormant et se réveillant en la regardant. En priant avec une vision aussi claire, Dieu a accompli à travers lui des œuvres extraordinaires. Au point qu'aucune autre personne n'a eu un impact aussi grand que Hudson Taylor dans l'œuvre missionnaire en Chine. Taylor portait littéralement la Chine en lui. La Chine habitait en lui parce qu'il la rêvait constamment et la regardait sans cesse. À Pyeongchang, les Jeux olympiques d'hiver ont lieu, et même s'il existe des forces qui tentent de les empêcher, notre communauté chrétienne de 10 millions de croyants porte ces Jeux dans son cœur et les contemple. C'est grâce à la loi de la vision que Dieu agit avec nous. Ainsi, il est difficile de faire obstacle à cet événement. Le fait de rêver, avoir une vision, regarder avec la loi de la vision et déclarer par nos paroles, signifie qu'au départ, rien n'est visible à l'œil, rien n'est audible à l'oreille, et rien n'est tangible avec les mains. Cependant, en portant en nous ce qui n'a pas encore été accompli, et en le confessant de nos lèvres, le Saint-Esprit agit à travers nos rêves, nos visions et notre foi pour les réaliser. Lorsque nous prions avec une vision en tête, Dieu manifeste une puissance extraordinaire. Par la prière de Hudson Taylor, Dieu a inspiré de nombreux missionnaires et candidats à se lancer dans l'œuvre missionnaire en Chine. Dans le psaume 37,4, il est écrit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Lorsque nous portons dans notre cœur une vision et un désir, et que nous prions comme si ce qui n'existait pas encore existait déjà, Dieu accomplit cela pour nous. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11,6. Cela signifie que Dieu est un Dieu qui récompense. Lorsque nous cherchons Dieu et que nous lui adressons nos prières, Dieu nous récompense. Dessiner un rêve dans son cœur peut transformer notre vie. L'une des meilleures façons de dessiner un rêve dans son cœur est de l'écrire. Notez vos rêves sur une feuille de papier. Zig Ziglar, un maître du développement personnel et de la réussite, a déclaré « Si vous n'écrivez pas vos objectifs, vous ne possédez qu'une graine qui n'a pas encore été plantée. » Écrire ses objectifs sur papier et les contempler revient à planter une graine. Cette graine commence alors à pousser. Dieu a dit à Abraham de regarder les étoiles dans le ciel. Nous aussi, nous devons utiliser la loi de la vision pour fixer notre regard sur ce que nous désirons. En entrant et en sortant, nous devons contempler ce que nous espérons en disant « C'est à moi ». Lorsque nous agissons ainsi, cela finit par se réaliser. Lorsque Dieu a promis à Abraham de lui donner le pays à l'est, à l'ouest, au nord et au sud, il lui a demandé de sortir et de regarder cette terre. Les serviteurs de Dieu, lorsqu'ils commencent leur ministère pastoral, doivent rêver et contempler leur Église. Qu'elle soit de 500, 1000 personnes ou plus. Même si seulement 5 personnes sont présentes, il faut prêcher en imaginant 5000 personnes.
Si l'on contemple 5000 personnes, on prêche avec cette vision en tête. Personnellement, je suis très doué pour compter les personnes qui ne sont pas là. Si 3 personnes sont présentes, je les compte comme 300, et je dis 1, 2, 3, 300. Et Dieu aime cela. Dieu est ravi lorsque nous prions avec de grands rêves, car cela démontre notre foi. Avoir des rêves devant Dieu signifie vivre avec des désirs dans le cœur. Faire des souhaits, c'est avoir des rêves. Les désirs et les rêves doivent être contemplés. Il faut dessiner dans notre esprit ce qui n'existe pas encore, l'accrocher sur un mur et le contempler tout en priant. Par exemple, une personne souffrant d'une maladie chronique peut accrocher une image d'elle-même en bonne santé devant son bureau et écrire « Tu es en pleine santé, et tu es magnifique ». Ensuite, elle doit confesser cela avec des paroles positives. En notant nos objectifs, nous établissons des buts clairs, et cela est d'une importance capitale. Si nous portons des rêves et des désirs clairs dans notre cœur et prions avec cette vision, Dieu remplira notre vie de fruits abondants. Puisque nous demeurons en Jésus, nous pouvons nous approcher de Dieu le Père et lui demander tout ce que nous désirons. Ainsi, tant que nous pouvons prier, nous ne devons ni nous décourager ni désespérer. Quelles que soient les circonstances, si nous avançons avec des rêves, de l'espérance et de la foi, Dieu, notre Père, prend soin de nous et veille sur nous, ses enfants. De plus, nous devons partager, par la prière, les grâces que nous avons reçues de Dieu avec les personnes démunies. Cela réjouit le cœur de Dieu et manifeste sa gloire. Prions tous ensemble. Père céleste rempli d'amour et de grâce, merci de nous avoir donné le privilège extraordinaire de prier. Nous te louons, Dieu, qui répond à nos prières lorsque nous demeurons en Jésus et que les paroles de Jésus demeurent en nous. Nous te remettons nos doutes et nos faiblesses, et nous désirons avancer avec foi. Aide-nous à porter dans notre cœur les rêves et l'espérance que tu nous donnes, à prier en les contemplant, et à jouir de la grâce abondante que tu as préparée pour nous. Permets-nous d'utiliser la clé de la prière dans notre vie pour expérimenter les bénédictions et les miracles extraordinaires que tu ouvres pour nous. Et fais-nous partager les grâces reçues avec les autres afin de manifester ta gloire. Aide-nous à toujours fixer nos regards sur toi, et accorde-nous une foi qui nous pousse à avancer avec gratitude et louange, quelles que soient les circonstances. Nous prions au nom de Jésus-Christ, qui entend et exauce nos prières. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Et aussi laissez vos sujets de prière dans les commentaires, notre équipe priera avec vous devant Dieu. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.